إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 186 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset 186: Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Il s'agit là de la réponse à une question posée par des compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que notre Seigneur est proche de manière à ce que nous lui fassions des confidences ou il est loin de manière à ce que nous l'appelions? C'est alors que fut révélé ce verset. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout proche d'eux. Allah tabaraka wa ta'ala est en effet celui qui surveille et observe tout. Il est celui qui connaît les secrets et ce qui est plus caché encore. Il décèle la perfidie des regards et dévoile le secret des cœurs. Il est proche aussi de celui qui le sollicite par la réponse. C'est pourquoi il a dit, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. L'invocation est de deux types. Une invocation d'adoration, ce sont toutes les adorations que l'on pratique, comme la salat, le jeûne, etc., dans lesquelles en réalité on cherche par cela l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une invocation implicite qui, à travers nos actes, on cherche par cela l'agrément d'Allah et son acceptation et son paradis. Donc c'est une demande mais implicite. Ceci est appelé l'invocation d'adoration. Et il y a l'invocation de requête. Ça c'est la demande qui est faite directement à Allah tabaraka wa ta'ala par la langue ou par le cœur. Quand on demande à Allah tabaraka wa ta'ala directement une chose. De même, la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala est de deux genres. Une proximité générale de toutes ces créatures par sa science et une autre qui est une réponse de ceux qui le sollicitent
par l'exaucement, l'assistance et la réussite dans leurs projets. Aussi, celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur présent et une invocation permise légalement et religieusement, sans entacher cela par une des causes qui empêchent l'exaucement des invocations, comme la consommation de choses interdites, comme la rupture des liens de parenté et autres péchés. Allah lui promet de l'exaucer, surtout s'il s'acquitte de toutes les causes de l'exaucement, à savoir l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et la soumission à lui en appliquant ses préceptes et en se détournant de ses interdits et aussi en croyant en lui. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, du verset 187, « Il vous est permis les nuits de jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses qui sont un vêtement pour vous autant que vous l'êtes pour elles. Allah sait que vous vous êtes clandestinement livrés à de tels rapports, mais il ne vous en tient pas rigueur et vous accorde son pardon. Désormais, vous pouvez cohabiter avec vos femmes en aspirant à ce qu'Allah vous prescrit. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube. À partir de cet instant, observez une abstinence totale jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayez aucun rapport avec vos femmes durant vos retraites spirituelles dans les mosquées. Telles sont les limites qu'Allah vous impose. Ne vous en approchez pas. C'est ainsi qu'Allah explique clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Il faut savoir qu'au début de l'imposition du mois de jeûne, il était interdit aux musulmans de manger, de boire et d'avoir des rapports avec leurs épouses les nuits du jeûne après s'être endormis. C'est-à-dire s'ils faisaient tout cela sans dormir, dès que la nuit tombe, et qu'ils ne s'endorment pas ou qu'ils ne dorment pas du tout la nuit, ils avaient le droit. Mais dès qu'ils s'endormaient et ils se réveillaient, ils n'avaient plus le droit à tout cela, ni manger, ni boire, ni cohabiter avec leurs épouses. Ceci causa de la gêne et des difficultés à certains d'entre les musulmans. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala allégea pour eux cette obligation en leur permettant de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux durant toutes les nuits du Ramadan, qu'ils aient dormi ou qu'ils n'aient pas dormi, car il arrivait qu'ils négligeaient certaines des choses qui leur étaient prescrites. Et quand Allah Ta'ala dit dans le sens « mais il ne vous en tient pas rigueur », c'est-à-dire qu'il vous a facilité une chose qui, si elle était restée telle qu'elle, vous aurait mené au péché. Quand il dit dans le sens « et vous accorde son pardon », c'est-à-dire pour ce que vous avez commis comme négligence. Quand il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens en aspirant à ce qu'Allah vous prescrit, c'est-à-dire qu'à travers vos rapports avec vos épouses, aspirez à vous rapprocher d'Allah en cherchant le but noble de ce rapport, à savoir obtenir une progéniture pieuse et préserver votre chasteté ainsi que celle de votre épouse. Cependant, parmi les nuits du Ramadan, il y a celle de l'Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du destin ou de la valeur, que le croyant doit consacrer à l'adoration et à la dévotion, car la satisfaction du plaisir peut être rattrapée et retardée, alors que celui qui manque la nuit du destin, alors celle-ci est ratée et ne peut être rattrapée, sauf s'il vit encore jusqu'à l'année d'après et il la cherche. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube », il s'agit là de la limite où on peut manger, boire et avoir des rapports conjugaux. Ce que l'on appelle al-fajr as-sadiq, le fajr as-sadiq, véridique. Ce verset montre aussi que celui qui mange ou boit en ayant des doutes sur l'apparition de l'aube n'a aucun souci à se faire. C'est-à-dire, la règle, c'est qu'il fait toujours nuit jusqu'à preuve du contraire. Donc, si il s'est trompé, il pensait que l'aube ne s'était pas levée, alors et qu'il a mangé et bu, puis il se rend compte qu'il s'était trompé, alors il n'aura nul grief
et son jeûne sera valide. Ce verset montre aussi qu'il est préférable de retarder le dernier repas de la nuit, as-sahur, en vertu de la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa facilitation. De même, il montre qu'il est permis aux jeûneurs d'être en état d'impureté majeure jusqu'à l'aube, avant de se laver, et que son jeûne sera valable. C'est-à-dire celui qui a eu des rapports dans la nuit et que l'aube est entrée, qu'il n'a pas eu le temps de faire les grandes ablutions, alors il commence à jeûner et son jeûne est valable. Et il fera les grandes ablutions après l'entrée de l'heure de l'aube pour pouvoir prier. Dans la mesure où la permission d'avoir des rapports conjugaux pendant les nuits du Ramadan n'a pas un caractère d'ordre général, c'est-à-dire qu'il y a certains cas où ce n'est pas permis, quel cas? Le cas de celui qui fait la retraite spirituelle dans la mosquée. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: n'ayez aucun rapport avec vos femmes durant votre retraite dans les mosquées. Car le rapport conjugal annule la retraite spirituelle. Donc, ce verset indique la légalité de la retraite spirituelle qui consiste à s'isoler dans la mosquée pour adorer Allah et se consacrer à lui. La retraite spirituelle n'est d'ailleurs valable que dans al-masajid, que dans les mosquées. Et par masjid, il faut entendre le lieu où on accomplit les 5 prières. Et al-qawl al-sahih, la parole la plus juste, c'est qu'il n'est pas obligatoire que cela soit un masjid jami', c'est-à-dire un masjid où on fait le Jumu'ah, car sortir juste pour le Jumu'ah, cela ne nuit pas. Alors que celui qui doit sortir de l'i'tikaf pour chaque prière, ce n'est pas un i'tikaf. Ce n'est pas un i'tikaf dans ce cas-là, car il a besoin de sortir pour chaque prière obligatoire pour prier avec les musulmans. D'ailleurs, pour reconnaître si un lieu est une mosquée ou non, un masjid ou non, il faut savoir que ce lieu doit être un waqf lillah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Un waqf, selon les 4 écoles juridiques. Ça doit être un waqf, c'est-à-dire ça doit sortir de la propriété de quiconque. Et ça doit être la propriété générale des musulmans. En fait, ça doit être la propriété d'Allah, le waqf normalement. C'est-à-dire que c'est pour l'intérêt général de tous les musulmans. Et non pas la propriété d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes en particulier, car cela on appellera ça une mosquée privée ou alors une musalla. Et cela ne prendra pas le statut d'un masjid. À partir de là, les savants ont divergé concernant les salles qui sont en location ou les bails emphytéotiques. Car un bail emphytéotique est une location de 99 ans ou 36 ans ou autre. La majorité des savants voient que tant que c'est une location, on ne peut pas le considérer comme un waqf. Car un waqf, parmi ses conditions, c'est qu'il doit être abadi, qu'il doit être éternel. C'est-à-dire, ça y est, une fois qu'il a été donné à Allah, il ne peut pas être récupéré. D'autres savants voient qu'il est permis de faire un waqf pour une période précise, comme quand on a une location. Et ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. À partir de là, ceux qui vont vers cet avis considéreront que si un endroit a été loué pour en faire une mosquée, alors il prendra le statut de la mosquée. Alors que la majorité des savants ne voient pas cela, comme des fatawas de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres ont été faites concernant les lieux en location pour prier. Ils ont dit c'est des musallayat, ce sont des lieux de prière et non des mosquées. Wallahu a'lam. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala met en garde de s'approcher des limites sacrées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il dit tilka hududullah, voici les limites sacrées d'Allah, c'est-à-dire celles qu'il a citées. Le fait qu'il est interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports dans les journées de Ramadan. Le fait de s'éloigner de tout ce qui rompt le jeûne pendant les journées de jeûne. Le fait de rompre le jeûne sans raison valable. Le fait qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui fait la retraite spirituelle d'avoir des rapports conjugaux. Bien que s'il le fait, il aura rompu sa retraite spirituelle et il n'aura pas de péché. Car la retraite spirituelle n'est pas une obligation. Il est détestable d'annuler une action qu'on a commencée pour Allah tabaraka wa ta'ala, même si elle est surérogatoire. Mais cela n'est pas interdit. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de ses limites sacrées, il a dit فَلَا تَقْرَبُوهَا, ne vous en approchez même pas. Il n'a pas dit ne les faites pas, ne les commettez pas. Non, ne vous en approchez pas. C'est-à-dire qu'Allah nous a interdit de les commettre
Et il nous a interdit de commettre les moyens qui peuvent nous mener au péché ou à l'interdit. Et c'est de là que on reconnaît cette règle qui s'appelle Saddu Dhari'a, qui obstruer les chemins ou les voies qui mènent au haram. Donc le haram est interdit et les voies et les moyens qui mènent au haram sont aussi interdits. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dit, il nous a interdit de suivre les pas de Shaitan. Car Shaitan, il nous amène pas à pas vers le haram. Pas à pas, peu à peu. La personne, au début, il est très attentionné. Il prend garde à ne commettre ni petit ni grand péché. Puis, il se laisse aller à commettre un péché, puis un autre, puis son cœur s'entache. Alors, il ne ressent plus d'effet de commettre des péchés. Il ne voit même plus le mal. Il est dans le péché, il voit le haram et cela ne bouge rien dans son cœur, jusqu'à que son cœur devienne retourné, comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, comme un gobelet retourné. Il ne reconnaît ni le bien ni le mal, sauf ce qui va dans le sens de ses passions. Donc, les pas qui mènent au haram, il faut les fermer, et non pas aller jusqu'aux limites du haram pour y tomber, qu'Allah nous en préserve. Et Allah tabaraka wa ta'ala termine ces versets en disant que c'est ainsi qu'il expose ces signes aux gens afin qu'ils atteignent la piété. C'est-à-dire quand la vérité leur a été exposée et qu'ils la suivent, et quand le faux et l'égarement leur a été exposé pour qu'ils le délaissent, alors c'est comme ça qu'il atteindra la piété. Et il est possible que l'être humain ait des faiblesses et tombe dans le haram, et c'est de là qu'il doit se repentir rapidement et revenir au droit chemin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous affermisse dans le droit chemin et nous pardonne nos péchés et nos manquements. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.